Hey, salut! Comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle fin de semaine et une belle semaine. Un petit coucou, petite jasette du dimanche comme on fait habituellement. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a essayé de me soutirer le sujet du jour aujourd'hui. Et malheureusement, de lui répondre que je ne sais jamais le sujet à l'avance. C'est toujours quand je commence ma vidéo que le sujet monte et c'est de ça que je vous parle. Donc, souvent, là, c'est des petits mélanges de ce que j'ai vu dans mes formations et tout ça. Alors, je ne sais pas le sujet, mais je sais un petit peu comment moi je file cette semaine. Moi, j'ai le goût de te chanter une petite chanson présentement, c'est Hey, fais-tu frais? Es-tu bien dans ton coton ouaté? Moi, hey, c'est pas chaud, hein? C'est pas chaud. On est le 1er juin, puis c'est pas chaud de même. On espère que la température va monter, que je sois capable de planter mes plants de tomates, parce que là, pour l'instant, on dirait que ça y a eu le temps de pas tant. Hein? Fait que c'est ça. J'espère que ça va se réchauffer un petit peu. Sûrement, sûrement. Là, faut juste être plus patient. Euh, je te fais un retour parce que je t'avais donné un devoir la semaine passée pour ceux qui me suivent, à savoir à mettre en application les moments de décortiquer dans le fond quand tu as une grosse semaine, quand tu as des grosses journées. C'est ce qui est arrivé pour moi cette semaine. Euh, pour vrai, il y a une journée, entre autres, que c'était tellement condensé dans ma journée que j'étais aux 15 minutes. Je n'allais pas plus loin. Je me projetais pas plus loin que les 15 prochaines minutes. Fait que quand, comme je te disais la semaine passée, décortique tes grosses journées. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée, donc OK, dans les 30 prochaines minutes, dans les 15 prochaines minutes, dans le 1 heure qui suit, qu'est-ce que j'ai à faire? Une liste de 3 maximum. Quand on a fini ça, on passe à la suivante. C'est comme ça, c'est ça qui m'a permis de survivre à ma semaine de fou. Cette semaine, j'ai l'atelier théâtre qui se terminait avec 2 super représentations dans les garderies où je travaille. Donc, j'avais une représentation le matin à une installation, une représentation l'après-midi dans une autre installation. J'ai vu des jeunes avec des étoiles dans les yeux. J'ai vu des petits loups qui regardaient, là, tu sais, puis qui regardaient le travail des jeunes de niveau scolaire mon Dieu, ça faisait le bonheur de tout le monde. C'était beau de les voir aller, puis le mélange et tout ça, d'être fière de présenter leurs choses et tout ça. Donc, j'étais vraiment fière de la petite gang de théâtre qu'on a monté. Depuis janvier, on travaillait là-dessus. À toutes les semaines, on avait un atelier théâtre, des fois 2 heures par semaine. On a eu une après-midi complète pour faire des décors. Et on en a mis du temps, tout ça. J'ai eu de l'aide, j'ai eu Lise qui m'a fait des costumes magnifiques. J'ai Sandra et Annie qui sont venues m'aider dans les ateliers dans l'après-midi, celles qui sont sur le podcast Batcave avec moi. Ça a été super, ça a été grandiose, ça a été wow, ça a valu tous les efforts et tous les efforts et tout le temps investi pour voir des étoiles dans les yeux des enfants, dans l'accomplissement de ce qu'ils venaient de faire. Vraiment, c'était juste wow. Alors ça, c'est un gros projet qui venait de se terminer vendredi. Ensuite, j'ai ma formation qui reset, qui s'est terminée samedi matin en beauté. Mon Dieu, c'était du partage, c'était du bonbon, c'est des outils que je continue d'avoir dans ma vie au quotidien, continue d'appliquer, continue de faire le chemin de la pleine conscience que j'essaye de vous transmettre à toutes les semaines. Mon Dieu que c'est le fun. Fait que oui, j'ai terminé Reset, mais j'ai repris une autre formation avec mon coach François Lemay, encore une fois, qui est la formation Ubuntu. Donc, la formation Ubuntu, c'est comme la suite logique. Donc, je vais aller chercher d'autres enseignements, tout ça. C'est des formations en présentiel que je vais avoir avec lui aussi et avec le Happy Team qui est son équipe à lui. Puis, moi, je le sais, c'est quoi avoir des formations en présentiel avec lui. Puis, c'est énorme, énorme. Donc, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte. Donc, c'est toute une année. Donc, ça commence aujourd'hui, Ubuntu.
Et puis, ça se termine le 31 mai 2026. Donc, j'ai une formation qui va se faire tranquillement et continuer de mettre en application les enseignements que je reçois. C'est vraiment ça. Euh, alors, j'espère que tu as passé une belle semaine. Il a fait quand même un peu de chaleur cette semaine. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des truites à manger pour souper. Gracieuseté de mon frère et de mon père qui était parti à la pêche pendant une semaine. Donc, je pense que je me suis négocié peut-être un week-end, moi, l'année prochaine pour y aller avec eux. Fait que ça va être déterminé pour aller pêcher au moins une truite là-bas, puis aller respirer du bois. Ça va juste faire du bien. Ça va juste faire du bien. Fait qu'on verra ça l'année prochaine. Mais eux, c'était leur semaine de gars. Fait qu'ils m'ont arrivé avec des truites incroyables. J'en ai une de 4 livres, puis c'est pas une histoire de pêche, là. C'est une vraie. Dans mon congélateur. Moi, j'ai mangé des petites, là, avec... Oh mon Dieu, c'était bon, 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 bon. C'était bon. Alors, c'était quelque chose de magnifique, ça aussi. Fait que la semaine, c'est bien terminé. La semaine s'est déroulé au fil du temps et tout ça. Fait qu'on a fini par y arriver petit à petit en décortiquant chaque petit morceau. Fait que j'espère que c'est ça qui t'est arrivé toi aussi, que tu as pu décortiquer tranquillement tes journées et tout ça. Ça a eu du pont. J'ai eu des retours là-dessus sur justement le ici et maintenant a résonné pour beaucoup de personnes. J'ai eu des retours sur le ici et maintenant. Ça a eu un impact. Je pense que vous m'avez dit à plusieurs reprises que oh ouais, ça, ici, maintenant, ouais, je fais quoi là? Bravo, bravo. C'est avec des petits bouts comme ça qu'on réussit à, à se guérir puis revenir à soi. Puis c'est vraiment ça au niveau de la pleine conscience aussi que j'essaye de vous transmettre au fil des semaines. Donc, merci de l'essayer. Soyez curieux, comme je disais, soyez curieux. Croyez-moi pas, essayez-le. Vous allez voir que ça fonctionne comme moi, j'ai pu me rendre compte que ça fonctionnait dans ma vie. Alors, c'est vraiment ça. Ce que je voulais te parler, dans le fond, là, ce qui monte présentement, c'est dans le fond, les réactions qu'on a, il y a la circonstance, c'est les réactions qu'on a, puis qu'est-ce qui crée tout ça, dans le fond. Je veux t'expliquer l'impact que ça peut avoir. Je t'avais parlé dans une autre capsule de épigénétique, qui était ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce qu'on met dans sa tête, nos pensées, notre discours intérieur, ces choses-là euh, ont une répercussion sur ce qui se passe dans notre vie présentement. Donc, si on met des belles choses dans notre tête, si on met un bon discours dans notre tête, si on est avec des gens positifs, si on écoute des choses qui nous font du bien, qui nous font travailler, qui nous remènent, qui nous challenge des fois, qui nous créent d'autres chemins dans notre tête pour essayer de voir avec des perspectives différentes des situations qui se passent dans notre vie, c'est ce qui peut des fois influencer notre réaction puis ce qui s'en vient par la suite. Parce que ce qui se passe dans notre vie habituellement, c'est ce qu'on a projeté. Parce que ce que je disais, c'est que la vibration qu'on émet nous revient l'équivalent en termes de fréquence. Donc, c'est ça. Donc, quand il arrive une circonstance X dans ta vie, tu as une circonstance, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de circonstance? Euh, mon Dieu, je pourrais tellement donner que ça en est dangereux. Mais circonstance. Je vais te dire, OK. Mettons que sur ta voiture, ton muffler est en train de lâcher, puis tout ça, puis là tu sais que ça s'en vient, mais bon, ça lâche, mais là, ça faisait quelques réparations que tu faisais sur ta voiture avant, puis là, tu te dis, ah mon Dieu, ça s'en vient aussi, nan, puis tu sais, il faudrait comme pas que ça arrive là. Puis, tu poignes un nid de poule
en t'en allant sur le chemin, puis ton muffler, il pète, puis là, il va vraiment falloir que tu ailles au garage le faire réparer. Puis là, ça, c'est ta circonstance. Ça, c'est ta circonstance. Fait que tu vois un petit peu le tableau. Tu as une circonstance et tu as ta réaction. Tu as ta circonstance plus ta réaction. Fait que ta réaction, tu as le choix. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Tu as le choix de maudire la vie en disant maudit, c'est plate, maudit char de merde. Puis, j'ai déjà dit ça, moi. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Mais, tu sais, maudit char de merde, ça m'arrive tout le temps à moi. Puis pourquoi à moi, nanana, nanana? Qu'est-ce que tu émets dans ton énergie, dans ta fréquence? Qu'est-ce que tu vas émettre dans ta réaction? Maudit char de merde, tout le temps la merde m'arrive, puis tout le temps des bad luck, t'as projeté ça. T'as projeté ça. Donc, t'as une circonstance plus la réaction que tu as égale à l'énergie que tu projettes. Donc, la circonstance plus ta réaction. Là, ici, on a une réaction de mauditement, pourquoi ça m'arrive à moi? Non, non, non. Là, t'es vraiment dans le OK? C'est ça. Ça égale ton énergie de. Donc, ce que tu fais, c'est que tu émets cette énergie-là. Donc, qu'est-ce qui va te revenir? Souvent, c'est des situations, ton énergie qui est ici, que tu projettes, va créer ta prochaine circonstance. Donc, je répète, tu as une circonstance qui t'arrive dans ta vie, exemple, la bad luck, ton muffler qui lâche, nanana. Plus ta réaction, t'émets une énergie qui va, elle, créer ta prochaine situation. Qui va teinter ta prochaine situation. Advenant que ton muffler pète, c'est ça, puis ça faisait quelques réparations, puis c'est pas ce que tu avais prévu, puis c'est pas ça, mais bon. Ta réaction cette fois-là, ça va être ouais, ok, mon muffler vient de lâcher, c'est pas le temps, mais écoute, tu veux que je fasse quoi? Ben là, on va le réparer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que ça va être ça, puis au moins mon muffler va être changé pour un bout. L'énergie que tu as juste de le dire, l'énergie que tu vas projeter, c'est accepter ce qui est, c'est la pleine conscience, c'est accepter ce qui est. Tu sais, tu as le droit d'être. C'était pas le temps, mais coudonc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va le changer, puis au moins il va être changé pour un bout. Fait que ça, déjà, dans ton discours, tu le reçois pas de la même façon. Tu l'envoies pas de la même façon. Donc, ton énergie, tu vas envoyer dans la prochaine circonstance, ça va être différent. Ça va être différent. Alors, c'est tout ça. C'est comme une chaîne. Donc, la circonstance, c'est une réaction. C'est l'énergie que tu envoies à la prochaine circonstance. Donc, fais attention à ça. Dans tout le processus, là. Dans tout le processus c'est tout ce qu'on émet en énergie qui nous revient. Fait qu'il faut faire attention à l'énergie qu'on projette. J'avais une petite réflexion tantôt en parlant avec quelqu'un, puis qui disait, tu sais, que au niveau des réactions, il y a quelqu'un qui fait réagir beaucoup cette personne-là. Puis, tu sais, la colère, puis tout ça, mais des fois, quand, il y a des personnes comme ça qui arrivent dans ta vie, c'est pas nécessairement toi qui l'as projeté. Des fois, oui, mais des fois, non. Mais le fait est que des personnes qui t'arrivent comme ça, c'est parce que souvent, ils vont te faire travailler quelque chose que tu avais à travailler. Exemple. Que je pourrais donner comme exemple. Qu'est-ce que je pourrais travailler? Oui, j'ai déjà travaillé pour quelqu'un par le passé, dans le temps que j'étais en coiffure. Voilà un très bel exemple.
Cette personne-là, elle était propriétaire et tout ça, puis elle avait du talent, ça, je reviens pas là-dessus, c'est sûr et certain. Sauf que moi, j'étais dans mes débuts à ce moment-là, puis ces débuts-là, tu sais, j'avais besoin de me faire confiance et tout ça, puis c'était toujours à, tu sais, pointilleuse, arriver sur les petits détails, essayer de reprendre mes coupes de cheveux, essayer de... Puis c'est des choses que je savais que j'étais correcte dans ce que je faisais. Puis c'était quelqu'un qui était... Puis, puis tu sais, je comprenais pas pourquoi tout ça, mais avec la réflexion, avec le temps, tout ça, puis avec ce que je sais aujourd'hui, mon coach a un très, très, très beau... très belle image là-dessus. OK? Des fois, il y a des personnes comme ça qui arrivent dans ta vie, puis mon coach dit que c'est un ange déguisé en trou de cul. À vous, c'est le fun. Alors, dans ta vie, regarde si tu as des anges déguisés en trou de cul. Parce que des fois, ils sont là exactement pour te faire travailler quelque chose. Cette personne-là avait à me faire travailler sur ma confiance en moi. Et c'est ce qui est arrivé par la suite. Mais j'avais à vivre cette situation-là pour arriver à la prochaine étape. Mais il a fallu que je le travaille, il a fallu que j'arrive à ça, il a fallu que je prenne de la hauteur, que je recule de cette situation-là, puis que je prenne de l'avant. Donc, c'est ça que je prenne action. Parce que là-dedans, tu as deux choix. Soit, j'avais deux choix. Soit que je me transformais en victime et je disais, oh, mon Dieu, elle est pas fine, et ci, et ça, puis nanana, nanana, ou je, je m'en allais de là et je continuais ma route, puis je formais ma confiance en moi, en mes capacités. Ça a fini, j'ai terminé mon background de coiffeuse en étant technicienne coloriste Redken, en étant aussi technicienne de rallonge de cheveux. J'ai travaillé avec des personnes en perte de cheveux, avec bel et bien dans sa peau, les prothèses capillaires, ces choses-là, avec des personnes aux prises avec le cancer. J'ai travaillé sur des plateaux, j'ai été coiffeuse pour Opération Enfant Soleil. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses en étant après ça. Mais si j'avais pas passé par là, est-ce que je serais arrivée au même endroit? Je le sais pas. Je le sais pas. Mais cette dame-là, dans le temps, elle était mon ange déguisé en trou de cul pour me faire travailler quelque chose. C'est la même chose en relation amoureuse. Des fois, c'est ça. C'est la même chose au niveau de plein de choses qui se passent dans ta vie comme ça. Alors, demande-toi si autour de toi, t'as pas... Tu sais, quand tu es en réaction avec quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui te fait réagir, demande-toi si c'est pas ton ange déguisé en trou de cul et demande-toi qu'est-ce qui vient te faire travailler chez toi. Des fois, c'est une belle piste de solution. Puis moi, là, j'adore ça, l'expression un ange déguisé en trou de cul. J'aime ça, ça me fait juste du bien de le dire. Fait qu'essaye-le. Check, toi, là, quand tu réagis à quelqu'un, réagis, pense-y, puis je suis sûre que tu as des noms dans ta tête, moi j'en ai, toi tu dois en avoir aussi à l'écran. Fait que regarde ça dans ton quotidien, toi, est-ce que tu en as des anges déguisés entre cul? Puis si tu en as un qui te fait réagir ou une qui te fait réagir en principe, regarde, toi, qu'est-ce qu'elle te fait travailler. Et là, ça va te donner une belle piste pour continuer vers le chemin que tu as besoin d'aller. Puis souvent, quand tu as une réaction, tu passes à côté, puis tu te pousses en dessous du tapis, tu fais de l'aversion, tu fais,
tu repousses, tu sais, puis que tu règles pas ces choses-là, ben la vie, c'est un très bel enseignant. Ça, je l'ai déjà dit. Elle va te ramener la leçon jusqu'à temps que tu l'aies compris. Alors, c'est souvent comme ça. Souvent, souvent, souvent. Puis le fait que quand tu as ce déclic-là d'ange déguisé en trou de cul, tu fais wow, j'ai réagi, ok. C'est-tu mon ange déguisé en trou de cul? Ok, c'est quoi qui me fait réagir? Hein? Il me fait réagir là-dessus? Ah, ok. Mais là, maintenant, tu as compris, tu as déjà 50% du processus de guérison de fait. Pense-y, pense-y. Fait qu'ils sont là pour nous aider. Fait que tu lui dis dans ta tête un gros merci à cette personne-là parce qu'elle t'a aidé dans ton évolution. Des fois, on n'a pas, des fois, sur le coup de l'émotion, on n'a pas le goût de lui dire merci. Mais grâce à cette personne-là, tu es rendu plus loin dans ta démarche. Donc, remercie cette personne. Remercie-la. Fait que c'était le petit truc. C'était le petit truc. Moi, je te mets au défi cette semaine de regarder autour de toi si tu as des anges déguisés en trous de cul, comme mon coach le dit si bien. Et puis, ça va te faire sourire, juste ça. Je suis sûre et certain, parce que moi, ça me met de bonne humeur juste de regarder ça. Fait que, pour vrai, fais le test. Celui ou celle qui te fait réagir autour de toi est là pour te faire travailler quelque chose. Va voir, recule, prends du recul. Arrête-toi, enlève ton pilote automatique, puis regarde qu'est-ce qui te fait travailler. Fait qu'est-ce, où tu te réagis quand tu as une réaction sur quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler au niveau des blessures. Et que si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'outils, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir de t'aider là-dessus. Et puis, moi, je suis curieuse de voir s'il y en a qui vont me parler des anges déguisés en trou de cul cette semaine. Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui, je suis sûre que oui. Fait que sur ce, je vais te laisser là-dessus. C'était mon petit coucou simple du dimanche. Je vais beaucoup mieux, ça paraît, dans mon énergie. Je suis sur une nouvelle lancée. L'été arrive. Moi, les vacances... les vacances des enfants, ça s'en vient. Là, ça va être le brouhaha de fin d'année et tout ça dans la garderie comme avec les enfants. Donc, ça va être un peu ça qui s'en vient, mais dans la bonne humeur et le soleil. J'ai pas fait la danse du soleil encore, mais ça s'en vient parce que là, on va en avoir besoin, c'est clair. Sur ce, je te laisse là-dessus. Bonne réflexion. Cherche-les tes anges. Cherche-les tes anges parce qu'ils sont là pour te faire travailler quelque chose. C'est sûr et certain. Alors, là-dessus, je te souhaite une belle semaine. On souhaite du soleil, de la chaleur et que l'été commence tranquillement à se pointer le bout du nez pour nous aider avec nos jardins et nos fleurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je te souhaite une belle fin de journée là-dessus, puis on se retrouve dimanche prochain pour une autre capsule. C'est vrai, je voulais te donner un petit coucou sur le podcast Batcave. Ça s'en vient. Il faut que je parle avec mes collègues justement là, pour voir qu'est-ce qui s'en vient et tout ça. Mais probablement qu'on va faire un podcast sur le jugement. Ça s'en vient là-dessus, je pense. Fait que ça s'enligne là-dessus. Fait qu'on va, je vais te redonner des nouvelles là-dessus dès la semaine prochaine. Fait qu'on se revoit dimanche prochain pour un autre Update Today en pleine conscience. Bye!